Aujourd'hui, je te partage 3 choses à contrôler absolument lorsque tu fais des illustrations ou des lettrages sur une vitrine pour un client. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Marie, je suis la créatrice du studio Capletter, je suis illustratrice et artiste en lettres et j'accompagne aussi les créatifs à prendre confiance en eux, à développer leurs sources de revenus et à être des indépendants à contre-courant. Lorsque tu as un projet de vitrine à réaliser, il y a des choses au niveau de la vitre que tu dois absolument contrôler. Première chose à vérifier, l'épaisseur de la vitre. Si ta vitre, et c'est un simple vitrage, elle sera pas, il y aura voilà, elle sera fine. Si c'est du double ou du triple vitrage, elle sera beaucoup plus épaisse. En quoi ça peut te poser problème? Voilà. Ça peut te poser problème si tu utilises la technique que moi j'utilise pour transférer ton dessin en grand. Moi, j'imprime sur un grand papier en miroir, c'est-à-dire que mon dessin, il est mis dans le sens inverse, puisque je vais le plaquer à l'extérieur de la vitre, enfin, du côté opposé où je ne dessine pas, et je vais venir dessiner au Posca de l'autre côté. Si mon vitre est très épaisse et que mon dessin est très précis, je vais avoir un décalage. En général, moi, mes dessins sont assez grands. En tout cas, pour l'instant, j'ai eu des dessins assez grands qui ne m'ont pas posé de problème. Ou alors, je tolérais une marge d'erreur. C'est-à-dire que ça pouvait être un feuillage ou des choses sur lesquelles j'étais capable de redessiner à vue d'œil. Et je n'avais pas besoin d'être... Le dessin me donnait des repères, mais c'est pas grave si je n'étais pas pile poil sur le trait. Ce qui aide, c'est de prendre le crayon et d'être vraiment dans son axe pile poil pour avoir le moins de décalage possible. La difficulté, c'est que si tu arrives sur des choses petites, fines et très précises, par exemple, imaginons le client a besoin d'une phrase amusante sur sa porte vitrée qui est très très épaisse et là, tu vas avoir un outil de travail qui va être plus fin, ta feuille elle va être de l'autre côté, donc il y aura un gros décalage et du coup, se décaler sur une toute petite surface, c'est plus compliqué. Donc là, il va falloir que tu adaptes ta façon de transférer. Et du coup, tu peux transférer avec de la craie, par exemple. J'expliquerai dans une autre vidéo comment on peut transférer, les différentes techniques de transfert. Donc voilà, c'est important d'être vigilant sur l'épaisseur de la vitre pour te rendre compte tout de suite, ok, est-ce que c'est quelque chose que je sais faire? Est-ce que c'est simple? Oh là là, la vitre elle est très très épaisse en fonction du dessin que le client va me demander. Voilà, ça te montre déjà le niveau de difficulté ou tu apprends un peu mieux le projet avec sérénité. Deuxième chose, c'est important de contrôler l'accessibilité de la vitre. Alors tu vas me dire, c'est un peu évident Marie. Bah ouais, mais des fois on est tellement tête baissée dans le « Wouhou, j'ai un projet client, vas-y, c'est bon, j'ai vu sa vitre, ça a l'air trop bien. C'est bon, je peux vous le faire. » Et en fait, on peut oublier que par exemple, il faut penser à du matériel supplémentaire. Imaginons, il faut un marchepied ou carrément un escabeau ou carrément une échelle parce que la vitre est en hauteur sur l'extérieur. Ou imaginons que tu pensais de la faire de l'intérieur et tu n'as pas fait attention, mais du coup, il y a des boutiques qui ont une sorte de mini-scène à l'intérieur. Et du coup, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas poser ton pied dessus, par exemple, c'est trop fragile. Et ben, du coup, ça veut dire que tu ne pourras pas la faire de l'intérieur. Ou alors, tu vas être penché en avant et du coup, voilà, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte dès le début pour que tu anticipes au maximum, mais vraiment toujours l'histoire de être serein, prendre en compte la difficulté et pour évaluer au mieux et pas même en termes de temps, quoi. Troisième point, est-ce que la vitre est teintée? En fait, il y a pas mal de vitres, surtout chez les boutiques en ville, qui sont avec un film anti-UV pour protéger les produits qui sont à l'intérieur des vitres, tout simplement, des vitrines. Et donc là aussi, alors je ne suis pas une experte en vitres anti-UV, c'est juste que je sais qu'elles peuvent teinter. Et si tu décides de faire ton lettrage à l'intérieur et que la vitre elle a un film anti-UV, ben du coup, ça va être beaucoup plus terne. Si c'est que du blanc, ça sera beaucoup plus terne. Mais alors si c'est de la couleur, ça va être encore pire. Donc là, il faudra faire vraiment sur l'extérieur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que tu as du coup adapté la qualité de la peinture? Est-ce que tu restes au Posca? Est-ce que tu passes avec une autre style de peinture? Voilà, du coup, tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà les 3 conseils que je peux donner, mais s'il y en a un 4e que tu dois, pour moi, le plus retenir, c'est que tu dois aller sur place. Je pense, je ne l'ai pas dit, en fait, pour moi, ça pouvait être 4, mais c'était tellement évident, mais
c'est impératif d'aller sur place. Si vraiment tu peux pas aller sur place et te rendre compte de la vitrine avant, c'est-à-dire demander au client de faire une vidéo du lieu, au maximum, en haut, en bas, autour, qui tourne autour de la vitre, et ou des photos, au maximum. Et autre tips, après je m'arrête, mais autre tips, c'est important que tu poses le maximum de questions. Tu vois, tout ça, je l'ai emmagasiné parce que j'ai fait les erreurs avant et je les ai emmagasinées parce que maintenant, chaque projet, avant même que ça soit signé ou quoi que ce soit, je prends le maximum d'informations. Parce que si je me lance tête baissée dans un projet et je me rends compte que derrière, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que j'ai prévu, il va me falloir du matériel supplémentaire ou c'est plus complexe ou je ne sais quoi, les choses peuvent être mises en question. Donc ouais, retiens une chose, important d'aller voir toujours la vitre quand tu te lances dans un projet. On retient que la vitre doit être, regarde l'épaisseur, regarde l'accessibilité, regarde la teinture de la vitre. Et dernière chose, pose le maximum de questions avant même de te lancer dans un projet. En plus, ça renforcera toujours ta position d'experte. C'est toujours rassurant de quelqu'un qui pose des questions et qui s'intéresse en plus au lieu et tout. C'est pas au client de te dire... il y a des clients qui savent parfaitement, mais moi j'ai plus eu par expérience des clients qui me laissaient un peu en mode je sais pas, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est toi qui sais, donc c'est toi qui prends la mesure de toutes les informations et qui tranche sur où est-ce que je vais faire la vitrine, où est-ce que je vais la faire la vitrine, est-ce que je la fais à l'intérieur, est-ce que je la fais à l'extérieur, en fonction du projet et du lieu. Et si tu as envie d'en savoir plus et si tu as envie de développer cette compétence et de proposer ce genre de prestations, j'ai créé une formation qui s'appelle Créer en grand, qui est vraiment dirigée aux créatifs qui ont envie de proposer de nouvelles prestations, qui ont vraiment envie d'aller de la création à la réalisation, vraiment de revenir au fait main, toucher à la matière. Alors c'est vraiment une formation sur comment prendre confiance, proposer ce genre de prestations. C'est vraiment... Uniquement sur le Posca, je balaye un peu toutes les techniques qui existent, du pinceau avec les différentes peintures. Mais vraiment, c'est le Posca que je préconise quand on se lance. La peinture en lettres, c'est vraiment un métier pour moi à part entière. Mais disons que ça peut être très bien pour te lancer, pour un début. Et c'est une formation très complète parce qu'on aborde aussi comment se vendre, comment proposer, comment faire une offre commerciale, comment mieux convertir. Et ça, c'est vraiment utile pour n'importe quelle prestation. Voilà, si ça t'intéresse, le lien il sera juste en dessous. Je vais trop parler. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.